Qu'est-ce que vous avez fait comme quiche pour Philippe Lelouch alors? Bienvenue chez Hâtons-nous. Aujourd'hui, vous allez pouvoir suivre la réalisation de la quiche que nous avons préparée pour la table des bons vivants, animée par Laurent Mariotte et dont l'invité était Philippe Lelouch. Une quiche chorizo, pommes de terre et oignons. Je précise aux auditeurs que je vais manger pendant que je vais vous parler. Elles sont belles. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà. Pour faire notre quiche chorizo, lardons, pommes de terre, oignons et mental, donc évidemment, nous allons avoir besoin d'une pâte à foncer. Alors, cette pâte à foncer est réalisée avec de la farine de blé, avec de l'eau, un tout petit peu de sel, aussi simplement que ça. Pas d'œuf. On a des oignons, une fondue d'oignons, tout simplement. On a de l'emmental râpé, des allumettes de chorizo et des pommes de terre, on va dire une macédoine ou des cubes de pommes de terre préalablement cuites. J'appelle ça une quiche cuisinée parce qu'on ne peut mettre dans une quiche que des produits cuits. C'est-à-dire que si on met des produits crus, du poisson ou des légumes, ça va rendre de l'eau. Donc à l'arrivée, le résultat est catastrophique. C'est détrempé, ouais, ça c'est vrai. Alors il y a des éléments qu'on ne cuit pas évidemment. Hein. L'emmental râpé, lui, il n'y a pas besoin de le cuire. Et le chorizo non plus. J'ai oublié un élément important quand même dans notre quiche. C'est l'appareil à crème prise que vous voyez là. Cet appareil à crème prise est réalisé avec des œufs entiers, du jaune d'œuf, du lait entier, de la crème liquide, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Alors, la première étape, ça va être bien sûr la réalisation de la pâte. C'est facile, hein, c'est le mélange de la farine, de l'eau, du beurre et du sel. On va passer à la phase de fonçage de la quiche. Donc on a besoin de quoi? D'un cercle, de notre pâton, un rouleau à pâtisserie, et ce que nous on appelle un rouleau pique-vite. Alors c'est pas un ustensile de torture, hein, mais c'est ce qui remplace la fourchette à la maison finalement. Chez Hâtons-nous, on utilise un cercle parce que il est beaucoup plus facile de cuire le fond de la quiche quand il n'y a pas de fond. Nous on cuit notre quiche sur un sile-pain, c'est-à-dire que c'est un revêtement micro-perforé qui laisse passer l'humidité avec la chaleur. L'humidité du fond de la pâte s'évacue par le dessous. Comme ça, on a une véritable cuisson du fond de la quiche. Pour abaisser notre pâte, on va fleurer le poste de travail. Alors, vous avez remarqué au début, j'ai une pâte bien ronde. Et je vais donner 1/8 de tour à chaque fois de mouvement à ma pâte. Vous voyez, j'y vais progressivement et surtout, je n'écrase pas ma pâte. Hein. Je ne mets pas le poids de mon corps sur la pâte. Et vous voyez qu'en faisant ça, je maintiens une forme assez ronde. Parce que on se rend compte que quand on est à la maison, quand on fait des fonçages comme ça, quand on fait des tartes, on se retrouve souvent avec la forme de la Corse ou autre région. Et en fait, quand on veut mettre la pâte sur le cercle ou dans le moule, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Donc on est obligé de faire des ajouts de pâte et c'est un peu compliqué. On abaisse la pâte et ensuite on va la foncer dans le moule ou dans le cercle. Et vous voyez, ma pâte reste bien ronde quand même. Hein. Et à la maison, c'est important, quand vous faites ça, de bien la tourner régulièrement. Mais pour que ça fonctionne, il faut partir avec un pâton, l'ensemble de votre pâte de départ, bien rond. Il faut que ce soit bien rond. C'est très important. Et là, ma pâte a une très bonne texture. Vous voyez, je peux la déplacer, la travailler sans qu'elle se déchire. Voilà. Hop, je peux la retourner sans aucune difficulté. Et là, je vais la piquer. Alors, j'utilise mon rouleau pique-vite. Alors, pourquoi on pique la pâte? Assez simplement, pour faciliter sa cuisson. Donc quand elle est piquée, je la retourne à nouveau pour que la cuisson qui va se faire par le dessous puisse se faire à travers ces petits trous. Alors ça va faire deux choses, ça va faciliter la cuisson et ça va éviter également que votre fond de tarte fasse montgolfière. C'est-à-dire que quand on fait des quiches à la maison et qu'on cuit la pâte ou on fait une tarte, souvent la pâte elle gonfle dans le moule ou dans le cercle. Voilà, ça c'est fait pour éviter cet effet-là. Quand on a fait ça, on va plier notre pâte en 4.
Et là, je vais mettre un tout petit peu de farine. Je vais fleurer à nouveau. Poser mon cercle. Faire un point au milieu. Et je vais poser la pointe de ma pâte sur le centre de mon cercle. Je vais déplier ma pâte en prenant bien soin d'avoir les points en dessous. Et comme ça, en faisant comme ça, j'ai la garantie que j'ai ma pâte bien centrée par rapport à mon cercle. Et quand j'ai fait ça, après, la partie un peu délicate, c'est de ramener la pâte à l'angle droit entre le plan de travail et le cercle. Alors, il faut ramener la pâte et non pas appuyer dessus. C'est-à-dire qu'il faut bien accompagner. Vous voyez, j'accompagne ma pâte à l'intérieur de mon cercle. Si jamais vous ratez votre fonçage, si vous dites ça a déchiré, vous pouvez reformer votre boule et la laisser reposer à nouveau. Parce que comme il y a du gluten dans la farine, quand vous l'avez travaillé, ça va lui donner de l'élasticité. Donc il est préconisé de la remettre au frais pour pouvoir la travailler à nouveau. Alors après, une fois que vous êtes bien descendu à l'angle droit de votre cercle, voilà, vous vérifiez bien. Et vous voyez là, votre pâte doit être exactement à l'angle droit, à 90 degrés, entre le cercle et le plan de travail. Et quand vous avez fait ça, ensuite, on va faire ce qu'on appelle araser la pâte. Ça veut dire couper l'excédent de la pâte que nous avons tout autour du cercle. Je prends un couteau et vous voyez, je glisse ma lame qui est inclinée à 45 degrés sur le cercle. Hop, voilà. Et là, je vais réappuyer, bien plaquer ma pâte contre le cercle. Là, j'ai déposé mon fond de tarte sur mon sile-pain. Ensuite, je vais mettre du papier film. Alors, je rassure tout le monde, hein, le papier film, on ne va pas le manger à la fin. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ce qu'on appelle, nous, des charges. Alors, les charges, c'est quoi là? Moi, j'ai différentes céréales. Là, ça peut être des lentilles, des pois cassés, et qu'on va réutiliser jusqu'à jusqu'à la fin. Mais ça peut être, c'est sans risque. On peut les conserver très longtemps. En revanche, après, je les cuis pas, hein, parce que on les consommera pas. Voilà, comme ça. Et je vais charger jusqu'en haut. Une fois que vous avez foncé votre pâte, vous mettez les 2 couches de papier film alimentaire. Attention de bien vous assurer que le papier film que vous utilisez résiste à la température de plus de 200 degrés. C'est très important parce que sinon vous pourriez avoir des vraies surprises de fonte de papier film dans votre fond de quiche. Et une fois que vous avez chargé, vous mettrez votre fond de quiche au réfrigérateur pendant 25 minutes, une demi-heure, pour que celui-ci soit à nouveau très froid, que le beurre fige, pour qu'on puisse le mettre au four quand il est bien froid. Est-ce qu'il y a une cuisson à blanc, c'est-à-dire sans la garniture pour cette quiche? Absolument, il faut pré-cuire. Donc une cuisson à blanc, il faut pré-cuire la pâte pour s'assurer justement que cette pâte soit réellement cuite en fin de parcours. On a cuit notre fond à blanc au four avec la charge pendant 25 minutes dans un four à 170 degrés. Ensuite, on a retiré notre fond de quiche du four, on a retiré la charge et on a laissé refroidir à température ambiante. Une fois que notre fond est cuit à blanc, vous voyez, je peux retirer le cercle hein, sans aucune difficulté. Je le repositionne bien sûr. Et ensuite, on va ajouter la garniture qui va composer notre quiche. Alors, par habitude, je mets toujours le fromage râpé dans le fond, ce qui nous permet 2 choses. C'est que la protéine du fromage ne va pas colorer tout de suite. Donc comme ça va éviter que votre quiche ne colore trop vite et qu'elle ne soit pas assez cuite. Et la deuxième chose qui peut être très intéressant avec ça, c'est que quand le fromage fond, ça nous permet de colmater s'il pouvait y avoir une fuite dans le fond de la quiche. Ça nous fait comme un petit joint. Ensuite, je vais mettre indifféremment mes pommes de terre en cubes. Ensuite, je vais mettre mes oignons. Alors là, c'est des oignons fondus.
légèrement caramélisés, hein, mais les oignons doivent être impérativement cuits également. Hein. Alors pour 2 raisons, hein. C'est que les oignons vont rendre de l'eau, mais en plus les oignons n'auraient pas le temps de cuire dans votre quiche, même si on va laisser la quiche cuire un temps certain. Je mets le chorizo en morceaux, je le mets comme il est, comme on le trouve dans le commerce. Hein. J'ai taillé moi des petites allumettes pour qu'au moment de la coupe, alors je déconseille fortement de mettre des lamelles ou des rondelles, voilà, parce qu'au moment de la coupe, là, c'est quand même plus facile de couper des petits morceaux comme ça que des rondelles. Et ensuite, on va verser dessus un appareil à crème prise salée. Alors, la composition de cet appareil à crème prise salée, ce sont des œufs entiers, du jaune d'œuf, du lait entier, de la crème liquide en l'occurrence, mais on pourrait prendre de la crème épaisse, du sel, du poivre, de la noix de muscade. Donc, je viens verser, je mélange bien mon appareil pour m'assurer que mon assaisonnement soit bien installé partout dans mon appareil. Et ensuite, je viens verser mon appareil comme ça, partout. Alors, comme il est liquide, bien évidemment, il va occuper tout l'espace. Alors, petite astuce, vous n'êtes pas obligé de garnir complètement votre quiche. Vous pouvez garnir aux 2/3 avec l'appareil à crème prise. Vous l'enfournez et quand vous avez enfourné votre quiche, vous venez compléter avec l'appareil une fois que c'est dans le four. Ça va éviter le moindre tremblement ou le moindre contact choc avec le four et ça mettrait de l'appareil à crème prise en dehors de votre quiche. Et là, il ne vous reste plus qu'à cuire votre quiche et on va la cuire environ 35 minutes dans un four à 175 degrés environ. Combien de temps de cuisson pour une quiche avec donc des ingrédients pré-cuits comme vous le dites? Là, sur les quiches comme nous on fait, là, avec une belle épaisseur de 3 cm et demi, on est pas loin d'1 heure de cuisson entre la phase de cuisson à blanc et la phase de cuisson garnie. Donc là, on a retiré notre quiche du four après 35 minutes de cuisson. Alors moi, je l'ai laissé reposer quelques instants pour refroidir un petit peu. Et quand vous la sortez du four, vous la laissez reposer, on va dire, une demi-heure. Et à l'issue de cette demi-heure, hop là. Et voilà. Et vous voyez, vous avez votre quiche avec votre pâte qui est cuite. Idéalement, cette quiche-là, vous la préparez la veille ou le matin pour le soir. Vous la mettez au frigo si vous la faites la veille. Et comme ça, vous pouvez, et surtout, je vous conseille, de la couper avant de la réchauffer. Comme ça, vous allez avoir des parts bien nettes. Et ensuite, vous pourrez la réchauffer délicatement au four. Vous pouvez considérer qu'une quiche comme ça, il vous faut une dizaine de minutes dans un four que vous mettez à 90 degrés environ. Je déconseille le micro-ondes sur les grosses quiches comme ça parce que vous avez un retour d'humidité. Et en fait, après, ça va complètement ramollir votre pâte. Et c'est quand même... c'est moins bon, ça reste bon, mais c'est moins bon. Il faut que je dise quand même, elle fond dans la bouche, sa quiche, c'est une tuerie. Hein. Elle a tombé, c'est vrai c'est à tomber à la renverse. Elle disparaît, il y a une belle longueur en bouche aussi. Eh bien, si vous êtes arrivé jusque-là, à cette étape de la recette, c'est que vous avez suivi scrupuleusement la recette. Bonne dégustation à vous et à vos convives.